Pourquoi on fait pas une série sur ce nouveau Lars en fait à la place? Parce que sérieusement, il est plus intéressant à suivre que Steven qui apparemment n'en a rien à branler de le sauver de son côté. Hein. Ça se sent tellement. Hein. Donc voilà, suivons Lars. Suivons Lars, hein. Ça paraît plus prometteur, hein, même si à nouveau les gemmes qu'il a à côté sont un peu discutables pour certaines, mais ça reste plus intéressant. Hein. C'est ça, c'est un truc. Bon, là, on passe enfin du temps sur la situation là, ça fait plaisir, c'est pas trop tôt. Le truc que j'ai avec ça, mais punaise, depuis le début de cette saison, on a l'épisode 12, les autres gemmes, on s'en branle royalement. Pour les Garnettes, mais servent à rien depuis 12 épisodes. Améthyste, à peine un tout petit peu dans un épisode centré sur Péridote. Et c'est tout, quoi. C'est assez dingue de voir à quel point nos gemmes branlent rien, continuent leur vie comme si de rien n'était. Semble-t-il, hein, parce qu'on les voit pas. C'est dingue de voir ça. Et ouais, quoi. Bon, on part directement sur le propos. Donc, il y a Steven et Connie qui décident d'aller rendre visite à Lars maintenant que, oui, Lyon est dispo de nouveau. Parce qu'à nouveau, pendant plusieurs semaines, il y a Connie qui l'a gardé avec elle et elle s'est pas dit que ce serait important d'aller lui parler un peu de temps en temps rapidement. Non. Donc, voilà, quoi. Ils décident de se faire une petite expédition ensemble et pas avec Sadie. Ça dit qu'il n'a même pas préparé un mot ou quoi que ce soit pour s'adresser à Lars. Non, parce qu'il y a ses parents qui lui ont fait un panier, une petite corbeille avec des objets pour lui tenir compagnie, c'est cool, hein. Au moins il pense un petit peu à lui. Bon, je ne vois pas pourquoi il voudrait pas y suivre aussi, Steven et Connie, mais bon, j'imagine que c'est compliqué pour eux. Et puis bon, c'est pas les persos importants, donc c'est pas grave. Mais voilà, ça dit pourquoi. Eh ben, on donnera pas d'explication à part le fait qu'elle vit sa vie. Et qu'elle réfléchit pas trop à Lars tout de suite. Et ça va pas plus loin que ça, puisque ça va être un peu le propos central de cet épisode, où donc il y aura Connie et Steven, donc qui passeront par la crinière de Lyon pour rejoindre Lars. Lars qui n'est plus confiné dans une cave avec ses amis gemmes, mais qui fait une parodie de Star Trek. Ou Albator, hein, un truc dans ces eaux-là, de chefs à la Han Solo, quoi, qui vole des vaisseaux, qui dirige un petit peu le groupe, qui est super badass maintenant, hein, qu'il a un petit peu cette affirmation de lui-même après l'épisode 4. Donc, voilà, c'est très cool ça, hein, même si bon, la parodie est un petit peu grossière à la façon dont c'est montré, et même si une fois de plus, une petite partie des jeunes qui sont avec lui sont un peu moyens, je veux dire surtout la Saphir qui prédit des trucs qui sont déjà arrivés, quoi. Le gag pouvait peut-être faire sourire au début, mais là ça devient vraiment, vraiment lourd, je vous jure. En tout cas, voilà quoi, il a gagné totalement en assurance, il a shippé un vaisseau à une émeraude. Voilà, il y a une nouvelle gemme qu'on ne connaissait pas, hein, c'est une générale ou un truc comme ça. Et donc, voilà quoi, il est plein d'assurance, il dirige le groupe, Steven il est content de le revoir, Connu est là histoire de dire qu'elle est là. Non, parce que sérieusement, elle n'a pas vraiment d'attache là-dedans. Et sincèrement, on aurait pu faire exactement la même histoire sans elle, quoi, avec seulement Steven, hein, mais bon, elle est là, voilà, c'est cool. Et donc, alors qu'il est plein d'assurance et que ça se passe super bien dans l'espace, dans le vaisseau qu'il a shippé en direction pour la Terre, il se sauve lui-même tout seul, hein. Vraiment, hein, il n'a pas besoin de Steven, hein. En fait, l'apparition de Steven, c'est ce qui va mettre un petit bémol à son assurance parce qu'il va y avoir quelque chose qui va le bloquer à cause de l'apparition de Steven. Mais en dehors de ça, il se débrouille tout seul, il aurait pu rentrer tout seul. Un peu de détails près. Tellement, il a besoin de personne. C'est ça qui est assez dingue, quoi. Steven, il a rien foutu, et ben, il aurait tout aussi bien pu ne rien foutre jusqu'au bout, hein, vu ce qui se passe. C'est dingue, c'est tellement dingue alors qu'on s'y penche. Enfin bon, là, quoi, au moins il se sauve tout seul, ça le rend cool, Lars. C'est tellement bizarre à dire, mais voilà, Lars c'est cool. Putain. Bref, il y a donc ce petit combat, c'est cette fuite de l'amiral, le général Emerald, je sais pas exactement ce que c'est, hein, on dirait que c'est un truc comme ça. Et
Alors que ça se passe bien à Steven qui donc lui fait part des nouvelles de la Terre, surtout par rapport à Sadie. Il y a Lars qui se demande et Sadie comment ça se passe, et ben ça se passe bien. Elle a quitté son job, elle s'éclate avec un nouveau groupe de musique. Regarde, j'ai même des images sur mon téléphone pour toi. Et ouais, ça le mine un petit peu Lars, parce que au bout du compte, ouais, Sadie, elle a fait sa vie sans lui en ayant un peu rien à foutre de lui. Et même s'il y a un côté un peu égocentrique là-dedans, dans sa réaction, je peux pas nier une seule seconde que je suis un peu de son côté à l'heure sur le coup, quoi. Hein, parce que, ouais, Sadie n'a même pas envoyé de quoi discuter avec lui, elle n'a même pas préparé un truc, laissé un mot ou un truc comme ça. Elle a fait sa vie et elle a rien dit. Elle a rien fait pour communiquer avec lui d'une quelconque façon. Donc c'est normal de se sentir un petit peu délaissé après ce qui s'est passé. Et le truc par rapport à ça, c'est que on n'essaye même pas de justifier ça avec quelque chose qui aurait très bien pu marcher, mais qu'on met pas du tout en avant. Si, peut-être qu'on mettra ça en avant plus tard, mais ça aurait dû être mis en avant avant, maintenant, quoi. C'est le fait que Sadie pourrait lui en vouloir de ne pas l'avoir sauvée, d'avoir fait le lâche quand elle a été en danger à la fin de la saison 4. Et à ce moment-là, ok, tu saisis un petit peu pourquoi elle est un peu froide à l'idée de lui parler, de communiquer avec lui. Mais c'est pas du tout ce qui est mis en place. C'est pas du tout ce qui a été mis en place avant dans les épisodes précédents. Et ouais, ça fait comme si elle a continué sa vie et elle a pas envie de réfléchir à Lars. Donc là, je suis dans mon groupe, je m'éclate, je m'en fous. C'est totalement l'impression que ça donne, quoi. Parce que si c'était pas le cas, au moins, il aurait laissé un mot pour lui. Honnêtement, à sa place, j'aurais suivi Steven et Connie pour dire bonjour à Lars, merde. Non, elle le fait pas. Et donc voilà quoi, il est attristé, il réfléchit plus du tout à la mission alors qu'il y a une urgence qui se passe. Et c'est là que Steven et Connie essayent de le raisonner en disant ah mais c'est pas bien de voir les choses comme ça. Alors que sérieusement, elle est tout autant à reprocher Sadie à ce niveau-là, vu comment vous me montrez, mais merde, hein, c'est la faute de Lars évidemment. J'arrive pas à croire que je défende Lars, putain, à ce point. Mais bon, quoi, ouais. Elle vit sa vie, elle pouvait pas être triste tout le temps. Ça ne change rien au fait qu'elle est dévastée qu'il soit plus là, même si elle ne le montre pas du tout. À nouveau, elle aurait pu laisser un message ou un truc comme ça, mais non, elle s'en fout. Et rassure-toi, elle t'attend, elle est amie quand même. Il faut pas que tu vois ça comme ça. Et en faisant ce discours sur l'amitié super importante, il fusionne en Stevenie. Steven et Connie, quoi. Et ils en bougeront plus jusqu'à la fin de l'épisode suivant. Pour une raison qui m'échappe un petit peu, j'y viendrai un petit peu ça. Enfin bref, quoi, c'est ça qui finit par redonner du poil de la bête à Lars, qui finit par réagir donc aux problèmes en cours, parce que voilà, quoi, l'émeraude qui les suit, quoi, elle tient à récupérer son vaisseau, donc il sait bien que elle va pas détruire le vaisseau en question, même si elle menace de le faire. Et c'est pour ça qu'il peut se la jouer un peu cool une fois de plus, en envoyant Stevenie maintenant, donc, dans une nacelle, enfin dans une espèce de X-Wing, on va dire, pour aller détruire les canons du destroyer interstellaire qui les attaque. Et ce faisant, alors que ça se passe bien, ils finissent par se prendre un rayon qui les fera se cracher sur une petite planète à proximité. Et c'est ça le truc, voilà, une planète à proximité. Parce que c'est ça, ça va être le petit truc sur lequel je vais un peu revenir, quoi. Donc, ça devrait pas être trop compliqué à quadriller quoi le coin, hein. Il ne devrait pas y avoir 50 000 planètes à disposition pour faire ce genre de choses. Mais c'est considéré dans l'épisode qui suit donc comme un crash où on ne sait pas du tout où sont Steven et Connie et ils sont introuvables sur une planète hostile, tout ça, tout ça. Et ouais, non, j'ai un peu de mal à saisir le truc quoi. Lars devrait savoir qu'ils ont atterri dans une planète pas loin. Je veux dire, il n'y a pas de truc pour déceler la navette, tout ça, je comprends pas. Je comprends vraiment pas le délire, quoi. Mais bon, hein, pendant une certaine période, je sais pas trop, c'est ce que c'est un jour, 2 jours, je sais pas exactement, une période relativement importante.
Je dirais plusieurs jours, parce que ouais, on verra Stephanie se faire pousser du poil de barbe et se raser un petit peu à la dure, quoi, avec ma machette, tout ça, ce qui est un petit peu, ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, ok. Rien qui les fera défusionner ces deux-là, pour une raison qui m'échappe un petit peu, honnêtement, parce que pourquoi? Pourquoi ils ressentent le besoin de rester constamment fusionnés pendant des jours sur cette planète? Parce que, voilà, je comprends pas. J'imagine que c'est plus facile de survivre parce qu'on est plus puissant en tant que Stevenie, mais le truc, c'est que ça les empêche pas de se défusionner, de se refusionner quand ils veulent, hein. Maintenant c'est bon, hein, ils ont le coup, hein, ça va très bien. Mais pourquoi ils font ça? Pour pas grand chose. Et une fois de plus, j'ai le sentiment qu'après ça, ils vont se. Ils vont facilement en revenir, hein. Après, Steven et Connie vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Et au passage, je suis sûr que les parents de Connie n'auront aucun problème avec ça, hein. Oui, elle a disparu pendant plusieurs jours, une semaine, un truc comme ça, dans l'espace où elle a risqué sa vie, y a pas de problème, tu peux continuer comme tu veux, ma fille, hein. Dans le détail, bref. Il y a donc Stephanie qui va un petit peu errer sur cette planète hostile, et à un moment donné, elle finira par tomber sur une tour en ruine, une tour de Diamond. Et elle se sentira un petit peu familière avec ça, comme si elle était déjà allée ici, à un moment donné. Et lorsqu'elle se posera là, elle se couchera et finira par avoir un rêve un petit peu bizarre, où donc le passé de Connie fusionnera majoritairement avec le passé, pas de Steven, ni même de Rose Quartz, mais de Pink Diamond. Hein, parce que rapidement, on voit la mère de Connie qui raconte des choses sur la gestion des gemmes, des territoires, tout ça, et elle se transformera petit à petit en Yellow Diamond. Yellow Diamond qui ordonnera un petit peu à cet enfant-là qui agira naturellement, même quand elle découvrira que c'est Yellow Diamond, hein. Une fois de plus c'est un rêve, hein, donc on y arrive tout ça, et donc Stevenie, le personnage qu'incarne Stevenie, elle se demandera pourquoi j'ai pas ma colonie, moi s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, et dis-toi plus tard, pas avec ce comportement ma fille, et on finira par voir dans un reflet que c'est donc Pink Diamond. Je crois que c'est la première fois qu'on la voit en vrai, donc dans un rêve, et voilà, il se réveillera Stevenie de ça en se disant mais qu'est-ce que c'était, c'est bizarre tout ça. J'imagine qu'ils vont pas se poser de questions tout de suite et ils vont attendre quelques épisodes avant de revenir là-dessus, hein, c'est un truc qu'ils ont l'habitude de faire, mais peut-être hein, une fois de plus que dès l'épisode suivant on va se pencher sur ce détail-là, hein, peut-être. En tout cas voilà, ça indique un truc que j'ai déjà lu depuis des lustres, genre depuis la fin de la saison 1, et je croyais que c'était quelque chose qui avait été démenti en fait. Mais apparemment, non, ça a l'air d'être ça, sur le fait qu'au bout du compte, Pink Diamond se serait réincarné, reformé en la Rose Quartz qu'on connaissait en fait. Et c'est la raison pour laquelle on ne sait pas comment elle est morte. C'est-à-dire que il y avait Pink Diamond, et à un moment donné, quand on l'a lâché des yeux, elle s'est transformée en Rose Quartz. Ou un truc comme ça. Oui, c'est un truc qu'on m'avait balancé. Peut-être que je me trompe dans la façon dont c'est passé, mais voilà quoi. C'est le message qu'on a renvoyé à plusieurs reprises, comme quoi Rose Quartz serait Pink Diamond. Et lorsqu'on a dévoilé à la fin de la saison 3 qu'en fait non, Rose Quartz avait détruit Pink Diamond qui existait depuis pas mal de temps. Hein, donc elle existait avant, quand Rose Quartz avait lancé sa rébellion, logiquement, me semble-t-il. C'est comme ça qu'on l'a présenté, donc une fois de plus, peut-être que j'ai mal interprété, reprenez-moi, mais il me semble qu'on a dit de façon relativement claire que si Rose Quartz a détruit Pink Diamond, en tout cas comment l'interpréter, Garnet et tout, c'est parce que elle voulait mettre un terme à la guerre, au conflit. Donc, si elle a voulu mettre un terme au conflit, ça veut dire que ce conflit avait déjà eu lieu et donc que Rose Quartz était déjà en pleine rébellion. Donc Rose Quartz existait avant Pink Diamond, hein, que ce soit elle qui l'ait effectivement détruite ou pas, quoi, à ce moment-là. C'est bizarre la façon dont c'est présenté, quoi. J'espère vraiment, putain de merde, qu'on va avoir
un flashback précis sur le déroulé de ces trucs-là, quoi. J'espère sincèrement qu'on aura une explication précise au déroulé de cette putain de guerre à un moment donné, je vous cache pas, hein. Parce que sérieusement, il y a tellement de trucs qui sont bizarrement montrés dont on n'explique pas la logique. Alors oui, je me suis trompé à un moment donné sur le fait que Améthyste est née 500 ans plus tôt alors qu'elle est née 500 ans plus tard. Mes excuses, mais ça justifie pas tous les trucs, tous les autres trucs que j'ai un petit peu dit avant là-dessus, quoi. La façon dont c'est présenté, c'est bizarrement très très vague et même légèrement incohérent sur deux trois détails qu'on nous dit qui se contredisent légèrement dès lors qu'on en donne plus et ça va tellement au compte-gouttes ça que ouais, j'aimerais vraiment un de ces quatre, un épisode où on passerait même plusieurs épisodes où on passerait vraiment le temps de montrer le déroulé de cette putain de guerre. Voilà, comment ça s'est passé du point A au point Z, à partir du moment où cette rébellion a commencé, jusqu'au moment où elle a pris fin. C'est-à-dire le moment où les gemmes se sont barrés en envoyant leur espèce de rayon, truc mouche magique qui a corrompu une partie des gemmes présentes sur la planète. Pas toutes, puisque voilà, hein, nos gemmes principales ont été sauvées. Enfin, j'imagine que c'est pas impossible que Rose ait fait créer une bulle qui les ait protégés ou un truc comme ça. Hein, ça, limite, je peux me l'imaginer. Enfin voilà, il y a tellement de détails, quoi. Mais bon, voilà, ça semble indiquer de façon assez notable, puissante, que, au bout du compte, Pink Diamond est devenu Rose Quartz. Une rose quartz, parce que bon, il y a des tas d'autres rose quartz, hein. On a vu ça dans les épisodes 15, dans l'épisode 15 de la saison 4. Voilà quoi, il y a des tonnes d'autres rose quartz qui sont gardés par Blue Diamond. Donc, ouais, pourquoi ça serait transformé en une rose quartz précise, Pink Diamond? Ce qui a été présenté avant, est-ce que c'est-à-dire que Pink Diamond, enfin la rose quartz qu'on connaît, n'existait pas avant ça? Ou c'est ce qu'elles ont. Elle l'a assimilé, elle l'a bouffé ou un truc comme ça? Est-ce qu'on va pas revenir sur le fait que c'était bizarre que personne n'ait remarqué Rose détruire Pink Diamond? Mais le fait est aussi que si Pink Diamond a été assimilé ou s'est transformé en rose quartz, il ne devrait pas y avoir de corps, logiquement, comme avec Rose Quartz. Elle n'a pas laissé son corps derrière, hein, puisque bon, son corps c'est sa gemme. Il y a tellement de trucs que je ne pige pas dans la logique, et comment c'est censé se goupiller tout ça, et j'espère juste qu'on aura une explication qui tient la route, parce que je vous cache pas que là, pour l'instant, avec les informations qu'on a données au compte-gouttes, il y a beaucoup de détails qui font bizarre pour moi, quoi. Mais bon voilà, apparemment, donc cette théorie comme quoi Pink Diamond et Rose Quartz sont la même personne, à un certain degré, la même gemme, ça a l'air d'être trop ça maintenant. Et je pensais sincèrement que la première fois qu'on a dit ça, genre à la fin de la saison 1, on m'a dit ça en commentaire, donc ouais, merci les spoilers, je croyais que c'était juste une interprétation de départ qui a qui a été mise à mal après. Parce qu'une fois de plus, hein, d'après ce qu'on m'a dit en commentaire, les fans font super gaffe aux détails. Les petits détails de derrière, hein, le récit central, ils font pas gaffe aux grosses grossièretés qu'il y a dedans, mais les détails en arrière-plan, ils font super gaffe à ça. Et donc, ça indiquait déjà qu'il y avait une rose, une Pink Diamond, tout ça. Et je pensais que c'était juste une des premières théories qui a été balancée et qui a été contredite justement dans la saison 3. Mais non, c'est pas pareil. Donc, je sais pas, il y a tellement de questions qui se posent. On met en place tellement de mystères et plus ça avance, plus je vois comment on gère l'intrigue principale, plus j'ai peur qu'on me donne pas de réponse satisfaisante, hein. Vraiment, je suis désolé hein, d'être un peu dubitatif à ce niveau-là, mais bon, hein, cette série m'a pas caressé dans le sens du poil à ce niveau-là, je vous le cache pas. Donc ça aide pas. Ça aide pas. Hein, on verra, on verra. En tout cas, voilà, quoi, ils finissent par trouver, enfin Steven et ils finissent par trouver une chaise de communication. Donc de Diamond, elle arrive à l'activer pour parler directement
à Lars, parce que voilà, ça peut trouver le signal des DESO à proximité, et donc Lars finit par les retrouver et les repêcher, et elle est contente, voilà. Ça se termine là. Et ça va. Une fois de plus, les mystères mis en place ne me font pas avoir de si gros soucis que ça. C'est juste que voilà, il y a pas mal de doutes et de questionnements qui en provient, qui est un petit peu... un petit peu gênant, voilà, hein, et je suis de moins en moins optimiste sur le fait que ça va me satisfaire par la suite, ça, je vous le cache pas. Donc, ouais, hein, on verra. Hein. En tout cas, ouais, l'épisode sur l'art, c'était vraiment pas mal. J'aime bien cette ambiance à la Albator qui s'est créée, et ouais, il est étonnamment cool dans cet épisode. C'est un peu plombé par donc le délire autour de Sadie qui était... et ouais, une espèce d'ambiance survie en milieu hostile de la part de Stivoni. Et comme par hasard du tien, on tombe dans un endroit où il y avait Pink Diamond, ça me rappelle des souvenirs. Dans la mise en scène, c'est quand même relativement intriguant pour valoir quelque chose, quoi. C'est ça, c'était correct cet épisode-là. Mais ouais, c'est pas non plus quelque chose qui fait grandement avancer le Split. Puisque voilà, c'est Lars qui se sauve lui-même, en gros, hein. C'est à peu de choses près. Et Stivoni qui passe par un endroit, qui fait un stop à l'endroit pour balancer du mystère une fois de plus. Et au bout d'un moment, ce serait cool de plus faire du mystère qui s'empile au fur et à mesure. Même la série Lost, dans sa dernière saison, elle nous balançait pas du mystère qui s'empilait au fur et à mesure. Elle se disait, tiens, bon, au bout d'un moment, on va donner des réponses. Hein, les réponses sont peut-être pas satisfaisantes pour certains, c'est totalement compréhensible, mais au moins dans la dernière saison, des réponses. C'est pas un mystère qui s'empile de plus en plus, quoi. Et puis bon, je sais pas, contrairement à Lost, ça m'a jamais donné l'impression, Steven Universe, d'être une série qui met en place un super mystère ultra prenant, quoi. Je suis désolé, hein. Donc, ça n'a pas autant de poids pour moi, je suis désolé. En tout cas, bon, on verra par la suite. Est-ce qu'on va rebondir sur cette révélation et on va essayer d'en faire quelque chose dans l'épisode suivant, c'est tout ce que j'espère. On verra bien, à bientôt pour les épisodes 13-14. Bye.